Yo, petite introduction à mon vlog 2021. Cette vidéo est un petit peu différente de celle de 2020, notamment parce que j'y parle plus souvent et de choses plus profondes. J'ai hésité en fait à laisser tous ces moments où je parlais et en fait je pense qu'ils reflètent beaucoup trop mon année 2021 pour que je puisse les supprimer de mon vlog. Donc je vais les laisser et j'espère que toi, spectateur, tu sauras les prendre comme il le faut et être ouvert en fait à toutes les étapes que j'ai franchies et toutes ces épreuves en fait que j'ai traversées en 2021. Et j'espère que le visionnage en restera quand même très très positif. Et voilà. Je suis retombée sur ma vidéo 2020 et du coup j'ai regardé genre juste quelques extraits et je meurs d'amour, genre vraiment. Waouh, la vie est folle. Je sais pas, je suis trop contente d'avoir fait cette vidéo et genre ça me rappelle trop des bons souvenirs et trop reconnaissante. Et aussi en fait j'ai reçu du courrier et genre j'aime trop le courrier et je trouve ça tellement cute, donc voilà, je suis trop contente. Voilà. Yo, aujourd'hui on est le 14 février et je suis en train pour aller au Valais, mes potes skier. Et j'ai eu une formation de gymnastique sport toute la journée. Déjà ça j'ai quand même vachement kiffé, c'était cool. Et là j'ai l'impression que mon cœur a explosé tellement je suis à la fois stressée mais à la fois trop contente. Et du coup j'ai un sentiment trop chelou. Du coup voilà. Renverser. C'est pas un café? Non, je vais tout faire renverser. Un des sacs de mon trou. Je suis déjà en retard. C'est moi ça. Coucou le vlog, je suis en train de rentrer d'une soirée chez ma pote Amélie, enfin non plutôt d'une après-midi et soirée chez ma pote Amélie. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui en fait je me suis trouvée jolie et aussi productive et j'étais bien à la fois dans ma chambre et à la fois avec l'incroyable personne qui est Amélie. Et du coup je sais pas, genre j'étais juste trop contente et je pense que j'avais un minimum de confiance, donc c'est très très cool. Voilà. Coucou, aujourd'hui on est le 18 mars et en fait j'ai séché les cours pour avancer mon travail de maturité que je dois rendre dans 3 jours et j'ai pas le week-end de libre, donc il fallait vraiment que je le fasse à un moment ou à un autre. Et en fait ça a été une trop bonne journée pour moi. J'ai été offrir un colis à une pote qui était en quarantaine et ça, du coup ça m'a fait trop plaisir d'être généreuse. Et aussi du coup j'ai pris du temps pour moi parce que j'avais plus de temps et ça m'a fait trop du bien et j'étais dans la nature plus que d'habitude et je me sens trop bien. Du coup voilà, en fait je me sens plus calme qu'à l'accoutumée. Bref, on dirait vraiment je suis en maître yogi ou je sais pas trop quoi, mais juste je suis trop contente et beaucoup plus posée que quand j'ai mon rythme où je dois aller à l'école et tout. Et du coup je suis heureuse, je crois. Voilà. On est le 22 mars, il est 1h11 et j'ai enfin terminé mon TM. Le rendu est prévu demain matin. Toujours dans les temps.
Et du coup, on est un peu salé, donc là, bonne journée. Là on vous voit mais je suis hyper blanche. Les vlogs. On ne voit pas trop. Là c'est maman. On est le 10 juin, donc un jour avant mon anniversaire. Et je crois que je suis pas trop stressée en vrai. Et en même temps je dis ça en étant un peu démontée. Parce qu'il est 5 h du matin et que je dors pas depuis 2 h30. Alors que je suis malade et fatiguée. Mais je suis assez confiante. J'espère que aujourd'hui, que je vais encore réussir à dormir un peu et qu'aujourd'hui je serai en forme pour peut-être aller à l'école et pouvoir faire des câlins aux gens parce que j'avais mis ça dans la liste des choses que j'avais à faire avant mes 18 ans. Yo le vlog, là c'est ma soirée d'anniversaire, j'ai bientôt plus de voix, où il y a plein de gens grave différents. Et ça se passe trop bien, et du coup je suis trop contente. Et voilà, je suis grave reconnaissante de la vie. Ouais, on a déjà testé à mon corps. On a déjà testé à mon corps tous les trucs. En plus ça avec elle. Yo le vlog, je sais pas à quoi je ressemble, mais bon c'est pas grave. C'est juste pour dire que là je vais aller dormir après mon anniversaire, c'était trop cool. Voilà, c'est juste trop cool de le faire, d'inviter tous ces gens
quitté. Et merci aux gens, non, à tout le monde, vraiment, ouais, mais aux gens qui m'ont fait des petites remarques jetées dans l'oreille, qui m'ont fait trop plaisir, enfin bref, hyper random comme remerciement, mais... Yo le vlog, on est le 20 juin 2021, je suis une des personnes les plus heureuses au monde je pense, là tout de suite. Hier c'était mon anniversaire, c'était tellement bien et voilà, je pense que je l'ai déjà dit mais je suis tellement reconnaissante. Et aujourd'hui j'ai bien commencé ma journée, vraiment grave dans un bon mood, j'ai développé des photos en noir blanc. Et il y avait grave plein de gens que je connaissais pas au labo. Et c'était trop cool. Et ça fait plus d'une année que je fais ça et je commence enfin à avoir un peu des résultats positifs. Où ouais, je sens que je m'approprie un peu le truc, je commence à trouver un style et tout. Du coup, c'est aussi grave positif. Et là, je suis grave déter à tout ranger. Après, j'ai un babysitting. Et en fait, j'ai du temps pour moi et je fais ce que je veux et c'est génial. Yo le vlog, c'est ma première vidéo avec mon nouveau téléphone. Voilà, je l'inaugure. Je suis très contente. Yo le vlog. Déjà, petit contexte, en ce moment ça va particulièrement bien. Mais là ça va encore mieux parce que ce soir j'ai décidé de rendre mon vlog 2020 public. Donc avant il y avait juste les gens à qui j'avais envoyé la vidéo qui avaient pu la voir. Puis là j'ai décidé de la mettre en public. Donc toutes les personnes peuvent la voir. Je suis en train de recevoir une vague d'amour tellement mignonne. J'en peux plus. Je mets genre des gens vraiment, je m'y attendais pas. Je pensais que certains de mes potes qui l'avaient pas encore vu allaient peut-être venir m'écrire un truc. Mais là, des gens, genre des potes de potes ou des potes à mes frères et sœurs, je trouve ça tellement mignon. Je suis très reconnaissante. Yo le vlog, c'est juste pour dire qu'un de mes objectifs de l'été c'était de nager 1 km. Et là on est le 25 juin et j'ai déjà nagé 1 km. Je pensais que ce serait hyper dur et en vrai ça va. Et ce qui est trop drôle c'est que bah, du coup le sport ça sécrète des trucs. Et du coup je suis un petit peu dans les vapes et c'est très très drôle. Voilà. Yo le vlog, je suis enfin chez moi après 2 jours sans être rentrée alors que je traînais comme à Fribourg. Mais c'est pour dire que ces derniers jours j'ai très peu dormi, ce qui pourrait être une chose plutôt très négative pour moi. Mais en fait ça va très bien parce que je compense par tellement d'autres choses que j'aime. Parce que mes journées se résument à faire du cirque, danser et faire la fête. Et du coup ben c'est trop cool. Et voir les gens que je kiffe aussi. Et du coup, enfin bref, tout ça pour dire que c'est un début de vacances hyper chargé alors que j'ai vraiment besoin de sommeil. Mais pour l'instant, je gère. T'as vu, on est à des plans différents. Ouais, c'est ça. J'apparaîtrai beaucoup dans ton jardin. Tu vas me couper. Alors là, on voit Lou. Et là, on voit Pacanas.
encore, mais c'est spécial. Et là, tu peux juste passer la tête une fois. En plus de Jusqu'à la mort, y'a aucun remède. Cette putain de vie n'est qu'un jeu, je suis encore mort. Je suis actuellement dans une cabine pour faire des photos à Florence et là j'attends mes potes. Bref, c'est pour dire que je suis actuellement très heureuse et que je pense que pour aller mieux le sommeil c'est très important. Voilà. Et aussi des nouvelles personnes, là je suis avec des filles avec lesquelles je traîne pas forcément tout le temps. Et ça me fait énormément bien. Bref, je suis très heureuse. Attends, elle prend son micro dans sa en vidéo, mec.
c'est une catastrophe, j'en peux plus. J'ai foncé mon dos talus, que ça cesse, j'en peux plus. Je viens de pleurer un petit peu parce que j'ai écouté... je pense que... Enfin non, c'est pas la seule raison, mais c'était peut-être ça le déclencheur. J'écoutais la chanson de Pomme, For My Deepest Love. C'est si mal dit, mon Dieu. Donc c'est pour mon amour déprimé. Et... il y a vraiment ce truc de réaliser en fait que ça va pas. Et peut-être aussi de penser aux gens que je peux affecter en allant pas bien. Et de nouveau se rendre compte de, en fait je sais pas, qu'est-ce qui va pas, mais ça va pas. Et après, aussi, ça m'a ramené à ma réalité de là maintenant, le 10 août 2021. Je suis seule à la maison et en fait, je mange très peu, j'ai tout le temps faim. Mais c'est normal et j'arrive pas à me sortir de ce truc. Voilà. Donc ça aussi c'est super déprimant et je pense que ça alimente le cercle de stress et d'anxiété et tout ça. Voilà. Et c'était vraiment j'ai vraiment pleuré comme une crise, mais c'était super cool et j'étais genre... en fait je vais immortaliser ce moment. Et là c'est comme si c'était déjà passé. Très étrange. Voilà. Yo le vlog, je sais pas si on entend encore mais il y a du bruit dans le jardin parce qu'il y a des gens qui viennent de partir de chez moi parce que j'ai organisé une soirée et en soi c'était super cool et il y avait vraiment une bonne ambiance et les gens même s'ils venaient de différents milieux s'entendaient trop bien, du coup ça je suis super contente et reconnaissante, mais moi je sais que de mon côté j'avais un peu du mal à profiter, genre c'était bien mais j'étais super en dehors et c'est pas la première fois que ça m'arrive ce genre de choses et je trouve ça super frustrant. Et du coup, j'espère que je vais vite aller mieux par rapport à ça. Et voilà, parce que... moi, j'étais... En fait, les moments où j'étais le plus contente, c'était quand je voyais que la soirée, elle fonctionnait bien. Mais pas forcément quand moi, j'étais à fond dedans. Voilà. Je viens de comprendre un peu le sentiment que Roux, dans la série Euphoria, décrit. Donc, elle prend de la cocaïne pour se sentir respirée ou, entre guillemets, vivante. Une fois de temps en temps. Moi, heureusement, c'était pas du tout à cause de drogue dure. Mais j'ai juste allumé la musique en étant seule. Et ça m'a fait une sorte de bouffée d'air. Et j'avais l'impression de enfin respirer. Alors qu'en plus, j'avais tout pour que ça aille bien. Mais ça allait pas. J'étais entourée de gens, alors que c'est des gens que j'aime. Et... vraiment, tout était parfait. Et j'ai quand même rigolé à des instants. Mais c'est vrai que j'avais pas cette impression de respirer. Et là, j'ai allumé ma musique et ça a fait un truc de waouh. C'était fou. Mais je crois que c'est quand même vachement négatif du coup. Parce que c'est un tout petit instant pour plein de moments qui sont pas vraiment profités. En fait, là tout de suite, je suis super en colère parce que j'ai l'impression que je suis incapable de me débrouiller seule dans la vie. Ce qui, en fait, je crois que c'est pas totalement vrai et en même temps, c'est tellement vrai. Là, je voulais essayer d'aller marcher à des endroits différents et en fait, il y a tout le temps ce sentiment de sorte de flemme ou de c'est trop qui me rattrape et ça m'énerve tellement. Je voulais me cuire un œuf et comme c'est une des premières fois que je le fais, je me dis non, en fait, finalement, flemme, j'abandonne. Je suis incapable de manger correctement. Tous ces trucs de la vie d'adulte, entre guillemets, que je suis incapable de faire, alors que c'est quand même des trucs de base et ça m'énerve tellement. Voilà. On est le 11 août 2021 et je voulais absolument cette année avoir des étoiles filantes en montagne, en plus de dormir à la Belle Étoile. Du coup je me suis dit je veux combiner les deux
Et normalement la nuit où il y a le plus d'étoiles filantes ce serait demain, sauf que demain il fait super couvert, enfin en tout cas la météo elle s'annonçait pas du tout bonne, donc je me suis dit bah j'essaie aujourd'hui. Et je suis trop contente parce que pour l'instant le ciel il est super découvert et qu'il fait pas encore trop froid, donc j'espère que ça continue comme ça. Voilà, je suis très contente, je suis en train de manger mon pique-nique et je crois que ça me fait du bien d'être super seule, voilà. Yo le vlog, il commence à faire froid, il y a un peu de vent. Bon, en vrai je suis trop bien. Et du coup là il fait nuit. Et j'espère que je vais voir des étoiles filantes. Mais bref je trouve ça trop bien et c'est l'aventure. Je suis enfin dans mon sac de couchage. C'est trop cool. Je suis désolée parce que je suis super fatiguée, mais je voulais juste filmer parce qu'en fait je sens un super grand calme à l'intérieur de moi et ça m'arrive pas souvent, du coup je voulais un peu immortaliser le truc et voilà. Je pense que c'est en lien avec l'énorme fatigue que j'ai, mais tant mieux, voilà. Yo le vlog, il est 2h18, on est le 21 août et j'ai passé une super soirée. Par contre demain je me lève, enfin pas demain en fait, je me lève carrément dans 3h et quelques et j'enchaîne avec une journée de travail de à peu près 10 heures, ça va être sympa. Là. Yo le vlog, on est le 28 août, donc on a repris l'école il y a 2 jours. Et il y a enfin du soleil, donc je suis en maillot de bain et je bronze. Tout ça pour dire que je viens de publier les photos en lien avec mon été. C'est un peu un rituel que j'ai, enfin en tout cas je fais tout le temps un post au moins en lien avec la tournée. Et du coup là j'ai profité pour mettre d'autres photos de mon été. J'ai la marque de quand je fronce les sourcils, j'étais au soleil. Et du coup je suis super contente d'avoir fait ça. Le choix était super dur, genre j'avais vraiment envie de publier
je sais pas combien de photos. Du coup j'en ai publié seulement 19. Du coup j'ai fait 2 séries, une fois 10, une fois 9. Mais vraiment c'était juste pour dire que du coup je pense que ça a été des fois dur cet été, mais j'ai quand même passé un super été, si j'ai autant de bons souvenirs à vouloir publier comme ça. Et tout le reste je le garde privé et puis c'est quand même cool et je pourrais aller le regarder quand je veux. Mais en fait ça me fait aussi penser à un truc, cette vidéo va du coup être super longue, je vais faire une réflexion dedans. C'est que je pense que mon compte Insta c'est un peu comme un petit peu comme un album photo pour moi. Genre déjà j'en prends super soin et puis j'aime vraiment mettre des trucs qui me tiennent à cœur dessus. Et ouais, donc vraiment des souvenirs importants et tout. Et voilà. Donc je suis très contente d'avoir fait ça. Et il y a un seul moment où d'un coup je me dis ouais mais tu vois faire 2 publications en même temps, peut-être que du coup t'auras pas beaucoup de likes. Et en fait direct je me suis dit mais on s'en bat les couilles. Genre vraiment j'ai fait ça parce que mon été je l'ai trouvé trop chouette. Et voilà, mais c'était pas pour savoir combien de gens, enfin si il y aura plutôt 120 ou plutôt 160 personnes qui vont aimer mon été. Non, genre c'était le mien et c'était très très bien. Et voilà, je suis super positive actuellement, je pense que c'est parce qu'il y a du soleil. Et maintenant je dois ranger parce que j'ai fait une fête. Ah j'ai pleuré. Ça me filmer? Insecurities locked up deep would be the only thing I thought about. A fragile, blue little time slot. Maybe if I took a shot and just said what I needed, that passage of time would fade and break. The clock struck 12 and my power and ego boosted, and that time shattered and the mask was destroyed. Bloomed like the flowers, strung up like the strings, it would hold my heart in place. When sweet turned to sour, the louder it got. We parted ways and watched each other grow up. So for such a long time, I've been holding so much back. Now that moment's here, so there's no other chance. I cower in fear for this, for as long as I've known. That 1 minute's here, so knowing there's a chance. I took one more step, I built up with courage. I told her I loved her, time known as the glass hour. Yo, le vlog, c'est une claque là super heureuse qui te parle parce que j'ai passé un super week-end en Valais et puis aussi parce que il y a plusieurs trucs que j'avais trop envie de faire qui sont en train de se réaliser et en fait les choses vont comme je le veux et du coup ça me rend super heureuse et je trouve ça super satisfaisant. Et même si j'ai un peu du mal à suivre des fois avec l'école, je sais que le reste va plutôt bien. En tout cas mes vacances d'octobre vont plutôt bien. Du coup je pense que ça me satisfait et là je suis en train de ranger, donc mettre un petit peu d'ordre dans mes pensées c'est super cool aussi. Je pense aussi à la manière dont je vais m'habiller demain et ça me réjouit. Voilà, des petits trucs comme ça qui me rendent trop contente. Voilà. Yo, le vlog, c'est Clacla qui te parle. Je suis en train notamment de me renseigner sur le mariage pour tous. Alors en soi, à mon avis, est déjà fait depuis très très longtemps. Je suis évidemment pour, mais je voulais quand même lire les arguments des opposants et c'est comment est-ce qu'on dit? Exaspérant, exactement. Tous les arguments, je les trouve tellement limites au niveau moral
Et ça revient tout le temps à un truc de la biologie, la base, l'être humain est comme ça de base. Et je trouve ça tellement problématique, et surtout je trouve qu'il y a énormément de colère dans leurs arguments, et je comprends pas en fait cette colère. Et étant moi-même une personne homosexuelle, je trouve ça fatigant de constamment entendre leurs revendications sur un truc que j'ai absolument pas choisi. C'est juste ma nature, je suis née comme ça en fait, et j'ai pas choisi de kiffer les meufs en fait. Et maintenant, alors j'ai en l'occurrence pas forcément envie de me marier, mais si j'ai envie de me marier, j'ai le droit parce que je suis un humain. Je trouve ça vraiment super fatigant, et je sais que l'autre jour j'avais clairement eu un mental breakdown par rapport à ça, parce que j'étais en mode mais j'essaie juste de vivre ma vie tranquillement et d'être amoureuse, parce que c'est trop cool d'être amoureuse, et il y a constamment des gens qui vont donner leur avis sur mon amour et me dire que c'est pas biologique, c'est pas naturel. Et en fait comme je ne peux pas avoir biologiquement, donc sans intervention de la science des enfants avec la meuf que j'aime, et c'est dire que c'est pas pur, et voilà. Je trouve ça super perturbant. Et de nouveau en fait j'ai l'impression qu'ils considèrent vraiment le couple comme une machine à créer des bébés. Et c'est pas que ça, vraiment les gars, on peut s'aimer sans vouloir avoir des enfants, sans vouloir se marier également. Alors en l'occurrence là, les couples homosexuels veulent le mariage et veulent avoir des enfants, mais pas tous les couples. Enfin voilà, c'est aussi ouvrir un peu son horizon, mais c'est vraiment pas le cas là, et c'est super déprimant. Et vraiment, ce qui me choque encore, enfin le plus je pense, c'est vraiment quand ils nous parlent du bien-être de l'enfant, qui est pas pris en compte en fait. En l'occurrence dans le truc de la Confédération, je trouve ça encore light, mais sur les flyers de papamaman.ch là, c'est horrible ce qu'ils disent, genre comme si les homosexuels étaient des détraqués. Yo le vlog, j'ai un peu l'impression que je fais que de passer mon temps à parler devant une caméra ces derniers temps, mais là c'est juste pour venir te parler de la vie d'adulte. Je pense que ces derniers jours je suis vachement en train d'apprendre les choses, et ça se fait progressivement, et c'est pas forcé, enfin c'est forcé parce que c'est comme ça que ça se passe, mais dans le sens où c'est pas une charge qui est trop, que je sens comme super dure. Des fois ça l'est un peu parce que j'ai pas forcément beaucoup de temps et tout. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un apprentissage qui se fait petit à petit, et du coup c'est trop cool. Parce qu'en fait d'un coup je prends du recul et je me rends compte que waouh, en fait je suis de plus en plus indépendante, et je fais des trucs comme les adultes le font en fait ces derniers jours. Là je pense que ça fait 4 ou 5 jours d'affilée que je me fais au moins une fois par jour à manger moi-même. Et des fois aussi pour les lendemains et tout, je suis de manière super prévoyante. Je vais au verre vide, ce genre de choses. Je fais un peu des bails d'adultes, mais aussi de manière administrative, donc tout ce qui est assurance et banque. Et ouais, je pense que ça m'apprend pas mal sur la vie. Et je trouve ça cool de me dire qu'en fait bientôt je pourrais me débrouiller entièrement. Yo le vlog, je viens de faire une petite vidéo du panorama entre guillemets que j'ai depuis mon balcon, parce que je trouvais que la luminosité elle était trop belle, et je trouvais qu'elle faisait vraiment lumière d'octobre. On est juste pas en octobre, mais ouais, ça fait vraiment automnal et ça m'a rendu trop heureuse. Et voilà, ce matin je commence les cours plus tard, du coup j'ai pu faire des trucs un peu de mon côté avant de commencer l'école, et je crois que ça m'a rendu trop bien, donc je suis reconnaissante pour ça. Je pense qu'en ce moment ça va vraiment pas parce que je suis super fatiguée et que je suis totalement incapable de mettre des limites, de me fixer des limites et de les respecter en matière de sommeil, de fatigue, de ce que je suis capable de faire et de faire endurer à mon corps.
et que juste au bout d'un moment ça a des conséquences et que là je suis à bout et que j'ai l'impression que après je peux plus rien entreprendre. Et vraiment je suis crevée et tout, j'ai l'impression que je peux plus rien faire, sauf que les choses que j'ai déjà planifié de faire, je vais continuer à les faire. Mais je pense que je les fais à moitié parce que je suis éclatée. Et il faut vraiment maintenant que je commence à écouter ça et à plus avoir autant peur de rater les choses. Mais c'est super dur et là vraiment j'en peux plus, je suis à bout. Mais j'arrive pas à m'écouter. Je pense que ce que je fais qui est aussi super, on va dire problématique, c'est que j'ai tendance à péter mon câble. Et une fois que c'est sorti, je fais comme s'il n'y avait plus rien. Et je suis vachement dans un déni de non mais ce qui s'est passé avant en fait ça n'existe plus et c'est plus du tout grave. Du coup c'est aussi pour ça qu'il y a autant de mal que j'ai autant de mal en fait à prendre en considération le fait que ça va pas bien, parce que c'est genre comme si c'était dès que la crise était passée, c'est bon, il n'y a plus rien et puis on continue à foncer parce que la vie elle continue. Et je pense que oui, c'est important de ne pas rester sur ces échecs. Voilà. Mais il y a quand même un truc où il faut pas les oublier pour autant. J'ai tellement mal que je souris avant de déchirer les lèvres. Je fasse tous mes souvenirs, plus rien compte. Sur les déjà brisés, mes gens bizarres parlent de misère. Survivre, j'en suis capable, et vraiment je lève en verre. Dans tous les cas, je va de loin. Maintenant l'amour en douceur, bien fait faire, continue dur. Tout le monde reprend ses expressions sans créditer. Se met à l'ombre pour méditer. Sexy demain, il part à terre, continue à tourner. Ne fais pas de mes bras du monde. change pas facilement de partenaire, tu vas réécouter la vidéo.
vous êtes pas rapide, hein. Le 25 décembre 2021, donc c'est Noël aujourd'hui. Et en fait, ce matin en me réveillant, j'ai commencé le montage. Je pense qu'on peut voir là, ouais, le montage du vlog 2021. En fait, y a plein de moments où ça me fait chier parce que je suis en mode j'ai pas envie de me replonger dans certains souvenirs et en même temps j'ai trop hâte que ce soit fini ce montage et voilà de voir le résultat final et puis après finalement de publier la vidéo. Et surtout en fait, dans le vlog on voit mon évolution capillaire et c'est vrai que c'est dur de voir les images avec mes cheveux courts parce que je me trouve vraiment moche, mais aussi parce que c'est cool aussi parce que maintenant je me trouve jolie avec mes cheveux plus longs. Voilà. En ce moment j'ai un projet de publicité pour l'école et du coup j'ai dû me mettre un peu dans la peau d'une réalisatrice et en fait je me rends compte que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc à la fois de créer en fait le projet avant le tournage puis de tourner. Et finalement de faire le montage et s'occuper par exemple tout ce qui est voix off et tout, ça m'intéresse de ouf. À la fois sur le moment il y a des choses qui sont un peu plus dures et ça peut être en mode un peu déprimant, mais c'est vrai que j'adore voir le projet prendre forme et pouvoir en fait infuser toutes les idées que j'ai et voir que celles-ci sont assez bonnes. Voilà, du coup je suis contente et j'espère que c'est quelque chose que je vais utiliser dans ma vie plus tard. Baby, turn me on, turn me on. Baby, turn me on, turn me on. Baby, turn me on, turn me on.